Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer ce site web très rapidement, aujourd'hui même. Nous allons réaliser cela en 5 étapes très simples. Si vous suivez intégralement cette vidéo, vous serez en mesure de créer un superbe site web en utilisant un constructeur de page très simple à utiliser en mode glisser, déposer sans aucun code. Bonjour, je m'appelle Alexis Rose et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir, activer la cloche des notifications pour être averti de mes prochaines publications et à lâcher un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Bon, si vous êtes prêts, c'est parti, on attaque. La toute première étape va consister à souscrire un nom de domaine et un hébergement web. Ces deux éléments sont nécessaires pour créer votre site web et le rendre accessible au monde entier. Pour les obtenir, vous n'avez qu'à cliquer sur le tout premier lien de la description appelé souscrire un hébergement web et on se retrouve tout de suite derrière mon écran pour créer votre site web étape par étape. C'est parti. La première chose que nous allons donc faire, c'est souscrire un hébergement pour pouvoir y installer notre WordPress de manière à ce qu'il soit visible par tous les internautes. Et pour cela, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description qui est un lien qui vous emmènera sur le site d'AutoSwitch de manière à créer un hébergement qui nous permettra également par la suite, si vous le souhaitez, créer autant de sites que vous le souhaitez. C'est à mon sens le meilleur hébergement en termes de rapport qualité-prix avec des performances de dingue et surtout des possibilités quasiment infinies. Donc, pour faire cela, vous cliquez sur le lien, on arrive sur cette page et on va donc cliquer sur commander. Vous allez devoir saisir un identifiant, un email et un mot de passe. Nous voici donc sur le parcours de souscription d'AutoSwitch. AutoSwitch a un avantage phénoménal, c'est qu'il propose une offre unique, c'est-à-dire que vous avez absolument toutes les options dont vous avez besoin au même endroit. Vous n'avez pas besoin de faire de choix alors que vous n'y comprenez rien, c'est simple. Vous souscrivez à leur offre, elle coûte 72 € TTC par an, donc ça revient à moins de 6 € TTC par mois si on mensualisait. Donc c'est vraiment très bon marché. Et une fois donc que vous avez créé votre hébergement, vous pourrez venir absolument faire tout ce que vous voulez. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir un nom de domaine. Donc vous allez devoir saisir le nom de domaine que vous avez choisi pour votre site internet. Vous pourrez créer des adresses email par la suite avec ce nom de domaine et vous choisissez l'extension, c'est-à-dire le .fr, le .com, le .net, voilà l'extension que vous voulez utiliser avec AutoSwitch. Donc là, moi, pour l'exemple, je vais prendre quelque chose de totalement bidon auquel je ne vais pas souscrire et je vais prendre un .com. Voilà. Ici, choix de la période pour la première facturation. Moi, je vous conseille de prendre 1 an puisqu'il n'y a pas de dégressivité sur 2 ou 3 années. Donc, poursuivre la commande. Sur cette page, tout simplement, vous saisissez vos informations personnelles, celles qui vont permettre à AutoSwitch de vous facturer. Donc, vous saisissez toutes ces informations personnelles. Une fois que vous avez saisi vos informations, attention, pour moi c'est totalement factice, ce sont des informations totalement bidons, vous cliquez sur poursuivre la commande. Sur cette page, vous avez donc le récapitulatif de votre commande. Ici, vous allez pouvoir retrouver les informations que vous avez saisies juste avant pour vous assurer qu'elles sont bonnes. Et vous descendez un tout petit peu plus bas et vous allez pouvoir saisir votre mode de règlement. Carte bancaire, chèque, virement ou PayPal. Moi, je vous conseille de prendre carte bancaire. C'est ce qui ira le plus vite. Si vous prenez PayPal, il y aura un petit délai avant que vous ayez accès à votre panneau pour configurer votre site internet. J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et je finalise ma commande. Et comme pour toute commande en ligne, vous allez simplement devoir saisir vos coordonnées personnelles et votre numéro de carte bancaire ici. Vous payez et une fois que c'est fait, on se retrouve juste pour la suite puisque vous allez recevoir un email d'AutoSwitch dans lequel vous aurez votre identifiant de connexion et un mot de passe provisoire pour vous connecter à votre cPanel. Donc c'est votre panneau de configuration pour faire votre site internet et on se retrouve sur cette interface juste après. Voilà, donc vous avez reçu votre email, bravo à vous. Donc vous allez pouvoir créer votre blog immédiatement, ça va prendre quelques minutes. Vous allez donc devoir saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe, donc ceux qui vous ont été communiqués par email par AutoSwitch. Et une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez tout simplement sur connexion. Nous voici donc sur le panneau d'AutoSwitch. Il peut vous paraître impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer où il faut aller pour créer votre site WordPress et le sécuriser un minimum. Donc la première chose que l'on va faire, c'est sécuriser le nom de domaine que l'on vient de créer. Et pour cela, vous cliquez un tout petit peu plus bas et vous allez retrouver Let's Encrypt SSL quelque part par là. Le voici ici, donc sécurité. Vous cliquez sur Let's Encrypt SSL.
Quand vous arrivez sur la page donc de Let's Encrypt SSL, vous allez un peu plus bas et vous allez trouver générer un nouveau certificat. Vous trouvez la ligne où se trouve votre nom de domaine. S'il n'apparaît pas encore, c'est tout simplement qu'il n'a pas encore été totalement propagé. Attendez quelques minutes, ça prend des fois 10 à 30 minutes. Vous devriez recevoir un email pour vous dire que votre nom de domaine est prêt. Et à ce moment-là, vous pouvez venir ici, vous allez le trouver. Vous trouvez donc votre nom de domaine. Juste au bout, vous avez ici Action et vous cliquez sur le bouton Générer. Vous arrivez donc sur la page pour générer le protocole SSL, donc c'est pour transformer votre HTTP en HTTPS, ça sécurise en fait les données entre Internet et l'utilisateur final qui est sur son navigateur comme Chrome, Firefox, etc. C'est indispensable pour avoir un site qui tourne bien sur le web aujourd'hui. Donc vous laissez les deux cases cochées par défaut, pas la peine de cocher les autres, et vous cliquez sur Générer en bas. Si un message d'erreur apparaît, c'est tout simplement que votre nom de domaine n'est pas encore tout à fait propagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore totalement sur le web. Il faut donc attendre peut-être 30 minutes à 1 heure et revenir tenter derrière pour pouvoir recliquer sur Générer. Une fois que c'est fait, vous cliquez en haut à gauche sur les petits boutons ici, on retourne sur la page d'accueil du cPanel, nous y voici, et maintenant on rentre dans le vif du sujet, on installe WordPress en 1 minute chrono. Donc c'est parti, vous allez tout en bas, vous allez trouver ici Softaculous Apps Installer, vous prenez WordPress, vous cliquez dessus, et maintenant, vous cliquez sur, ici, Installer maintenant. Voilà, donc là, on se retrouve sur l'interface Softaculous, donc qui est un logiciel qui permet d'installer facilement plein de CMS comme WordPress. Ici, vous allez devoir donc sélectionner le nom de domaine que vous avez souscrit juste avant sur O2Switch. Voilà, donc moi, j'ai pris mon nom de domaine Alexis Rose. Ne saisissez rien, vous, dans la partie dossier, puisque vous voulez installer votre site à la racine de votre nom de domaine, c'est-à-dire que vous voulez que votre site apparaisse exactement quand les gens vont taper votre nom de domaine et non pas un dossier en plus. Donc vous laissez ça tel quel. Moi, je vais juste ajouter un sous-dossier parce que j'ai déjà un site installé sur cette adresse. Donc je vais créer un autre dossier dans lequel je vais installer un nouveau WordPress pour cette démonstration. Voilà, donc j'appellerai ce site Blog Rapide. Je vais le nommer ici également Blog Rapide. Vous nommez votre site tel que vous l'avez prévu, imaginez, c'est souvent le nom de votre nom de domaine. Le slogan, il n'est pas obligatoire par la suite sur WordPress, mais pour l'installation, malheureusement, vous devez le mettre. Je vous conseille ici de mettre un nom d'utilisateur qui ne soit pas votre nom ou de votre prénom, quitte à laisser les informations laissées par défaut par Softaculous. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute voilà, quelques éléments en plus. Et le mot de passe, mettez bien un mot de passe d'au moins 20 à 30 caractères spéciaux, majuscules, minuscules, des chiffres. C'est hyper important, c'est derrière probablement le cœur de votre business en ligne. Ici, par défaut, Softaculous vous génère un courriel un peu bidon. Moi, ce que je vous conseille de faire pour l'instant, c'est de mettre une adresse du type Gmail pour pouvoir en fait récupérer les informations de WordPress en cas de problème sur votre adresse personnelle. Donc, dans un premier temps, mettez votre adresse Gmail préférée ici. À tout moment, vous pourrez également changer l'adresse email d'administration de votre site. Ne vous inquiétez pas. Un peu plus bas, ici, vous avez la langue. Vous laissez dans la langue dans laquelle vous souhaitez faire l'installation de votre site. Vous ne touchez à rien d'autre. Vous avez éventuellement les options avancées. Je ne vous conseille pas d'y toucher non plus. Et quand vous en êtes là, vous n'avez plus qu'à saisir à nouveau une adresse email. Reprenez l'adresse email que vous avez utilisée juste avant pour l'administration. Ça vous enverra un mail qui vous confirmera la fin de l'installation de votre site internet. Ça va prendre vraiment 1 minute. Donc, saisissez ici une adresse email qui va vous convenir. Et on clique sur installation. Voilà, votre site WordPress est créé. Quand vous êtes sur cette page, quand tout cela apparaît, c'est très simple. Vous cliquez sur le second lien qui est votre lien d'administration. Donc, vous cliquez dessus. Nous voici donc sur l'interface d'administration de votre site WordPress. On va déjà voir à quoi ressemble notre site à l'instant T. Vous allez tout en haut à gauche ici sur Blog Rapide, sur la petite maison avec le nom de votre site. Allez sur le site. Moi, je fais clic droit, nouvel onglet pour voir à quoi il ressemble sans quitter mon dashboard. Et voilà, on est d'accord, c'est immonde, ça ressemble à rien, c'est un blog des plus basiques. Ça, c'est le thème par défaut de WordPress. Et nous, on va changer ça tout de suite. Et donc, pour changer ça, on revient sur le dashboard de WordPress et on va aller dans Apparence, thème. Ici, vous avez les thèmes par défaut installés par WordPress qui appartiennent à WordPress. On ne va pas utiliser ces thèmes. Vous allez cliquer sur Ajouter. Et ici, en haut à droite, vous allez chercher le thème Astra. Prenez bien Astra, installez-le. Et activez-le. Voilà, donc WordPress nous renvoie à la page des thèmes installés. Astra est bien là, vous pourrez supprimer cela également par la suite, ça allégera votre site. Pour cela, vous cliquez un coup dessus et vous cliquez sur supprimer en bas à droite et vous faites ça pour tous les thèmes.
Ok, super, maintenant on va voir à quoi ressemble notre site internet uniquement avec Astra qui vient d'être installé. On retourne donc en haut à gauche sur la petite maison, allez sur le site, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, je vous rappelle que ça ressemblait à ça juste avant, et maintenant ça ressemble à ça. Donc on est déjà sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, conventionnel dans le blogging et dans les sites web, mais c'est clairement pas un joli site. Donc on va remédier à ça immédiatement. On retourne donc sur notre dashboard WordPress et on va aller cliquer cette fois-ci sur les extensions ajoutées. Le tout premier plugin que nous allons installer, c'est le plugin Elementor, la version gratuite, qui est un super outil qui va nous permettre de créer un site somptueux en glisser-déposer sans une ligne de code. Alors moi, il s'affiche tout de suite ici par défaut, peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous, donc il faudra simplement ici dans le petit onglet recherche, taper Elementor de cette manière. Et vous allez bien devoir récupérer le Elementor par elementor.com. Vous cliquez sur installer et ensuite vous cliquez sur activer. Ok, c'est super, maintenant on va aller installer un autre plugin pour avoir un superbe template de blog pour gagner un temps phénoménal. On va trouver des templates tout prêts que l'on pourra modifier selon nos envies, selon notre niche et nos goûts. Pour cela, on retourne en extension, on reclique sur ajouter. Et donc cette fois-ci, on va ici taper Starter Template. Et on retrouve donc le plugin désiré juste ici, donc c'est par Brainstorm Force. Plus d'1 million d'installations, je vous conseille vraiment de l'installer et de l'activer, même si Astra propose déjà par défaut beaucoup de beaux templates. Ici, ça vous permettra vraiment de vous démarquer. Et on active. Maintenant que nous avons installé notre thème, notre plugin Elementor et notre plugin Starter Templates, nous allons donc trouver un template qui va nous plaire. Pour cela, on va dans Apparence ici et on voit que le petit bouton Starter Templates est apparu et on clique dessus. Voilà, donc la première étape, on va faire Build Your Website Now. Ici, il nous demande quel builder nous utilisons. On a installé Elementor, on va donc prendre Elementor. Et voici donc tous les templates prédéfinis, c'est-à-dire des sites web quasiment tout prêts que vous allez pouvoir modifier selon vos goûts, proposer compatibles avec votre builder Elementor. Tout ceci est configurable sans aucune ligne de code. Je vous montre tout ça juste après. Tout d'abord, choisissez un template selon vos goûts. Vous avez juste en fait ici à cliquer sur l'un des templates qui n'est pas logotypé par le bouton Premium. Par exemple, on pourrait prendre celui-ci. Et donc, vous allez avoir tout de suite un aperçu du template. Voilà à quoi ressemblerait votre site si vous vous décidiez à prendre ce template-là. Vous auriez donc une page d'accueil superbe, une page à propos également qui devrait être plutôt pas mal. Ouais, effectivement, c'est pas mal du tout. Tout ça est vraiment très propre. Vous aurez une page service, une page contact. Voilà, il faudra vraiment bien définir le template en fonction de vos besoins pour avoir un minimum de choses à refaire. Donc, si ça ne vous va pas, vous revenez sur cette page-là et vous continuez vos recherches. Si vous voulez faire un site qui vend des produits de ce type-là, vous prenez ça. Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Si vous recherchez vraiment un blog ou un site e-commerce, vous prenez en fait dans les catégories ici et vous sélectionnez donc un thème en fonction de ce que vous allez vouloir installer. Voilà, donc vous descendez, vous parcourez tous ces templates. Attention toujours aux premiums qui sont donc payants. Vous cherchez bien des templates qui n'ont pas de petites icônes premium pour avoir un template totalement gratuit que vous allez pouvoir remettre à votre goût. De mon côté, je vais prendre celui-ci, Life Coach. On clique dessus. Ici, donc, vous avez, comme tout à l'heure, un aperçu du template. Ici, vous propose dès maintenant de charger un logo, etc. Moi, je ne vous conseille pas de le faire puisque, d'ailleurs, je vais vous montrer comment modifier tout ça. Donc, skip and continue. Continue. À cet endroit précis, vous n'êtes pas obligé de saisir quoi que ce soit. Je vous recommande de laisser toutes ces informations-là cochées et vous cliquez sur Submit and Build My Website. Et votre site et votre template s'installent pendant quelques instants. Donc, soyez patient. Ça peut prendre quelques minutes. Ça y est, votre template est installé, c'est terminé, ça a mis 37 secondes, c'est vraiment top. Et vous pouvez cliquer sur voir mon site web. Et voilà, on voit déjà que la page d'accueil est beaucoup plus sexy. On a même une boutique installée, des plugins ont été installés. Et on a un site installé en quelques secondes seulement. C'est vraiment top. Donc une fois que vous êtes sur cette page pour pouvoir modifier le style de votre page, changer les images, les couleurs, le texte, etc. C'est très simple, vous cliquez en haut sur modifier avec Elementor. Nous voici donc sur l'interface de construction avec Elementor qui est donc un système de construction de page en glisser-déposer.
En gros, vous avez ici un menu de gauche où vous avez tous les widgets proposés par Elementor. Attention toutefois aux versions Pro qui sont vraiment dédiées à la version Pro d'Elementor, donc payante. Vous pouvez masquer ces widgets-là, ils ne seront pas utiles, mais vous pourrez faire énormément de choses, comme par exemple tout simplement prendre une image ou un titre et venir rester cliquer dessus et venir le déposer où vous le souhaitez. Je relâche et voilà, je peux intégrer une image. Je fais un clic droit et je l'efface. Pareil pour un titre, vous voulez rajouter un titre ou même du texte juste en dessous. Vous voyez, c'est là où ça s'affiche en bleu que votre widget va s'insérer. Vous relâchez la souris et voilà, il vous a inséré du texte. Pour supprimer un élément que vous ne souhaitez pas garder, il vous suffit d'aller sur le petit bouton bleu ici, clic droit, effacer. Quand vous voulez éditer n'importe quel de ces widgets, c'est-à-dire le bouton ici ou le texte ici, vous cliquez donc à chaque fois sur le petit stylo qui s'affiche, qui correspond donc à ce widget, et vous le voyez ici à gauche, vous avez un menu contextuel, ici on est bien sur un titre qui s'affiche et qui va vous permettre de vraiment modifier uniquement ce petit widget là. Vous pouvez tout simplement changer le texte en le surlignant et en commençant à taper autre chose comme bonjour. Et vous pourriez mettre n'importe quel autre texte à la place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez changer la couleur et la police de ce texte, c'est très simple. Vous cliquez encore toujours sur le stylo. On reste dans le menu contextuel relatif au titre et on clique sur style. Donc ici, on était dans contenu. Dans contenu, vous pouvez donc changer également le titre depuis cette interface. Vous pouvez la mettre soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Et vous allez pouvoir donc changer la police et la couleur du texte en allant sur le petit bouton style ici. Vous cliquez dessus, ici vous pouvez changer donc la couleur du texte en quelques instants, soit des couleurs prédéfinies, soit vous allez pouvoir prendre ici la palette et venir changer la couleur selon vos envies. Vous allez venir ici jouer avec la palette des couleurs et changer réellement en fonction de vos envies. Ok, très simple. Pour changer la police d'écriture, c'est pareil, vous cliquez ici sur typographie. Vous avez le petit stylo, vous cliquez ici sur famille et vous choisissez la police qui vous plaît. Vous pouvez également modifier la taille, la graisse, c'est-à-dire l'épaisseur. Vous pouvez transformer un peu le texte en le soulignant, en mettant des minuscules partout, des majuscules partout. Vous voyez, là ça met tout en majuscules. Vraiment, vous pouvez absolument tout faire sans une ligne de code. Si vous souhaitez maintenant changer l'image de fond ici parce qu'elle ne vous plaît pas, il vous suffit de venir sur la section, c'est-à-dire c'est tout l'encadré bleu qui apparaît, et on clique sur les 6 petits points ici, tac. Et on se retrouve encore une fois avec un menu contextuel dédié à cette section. On clique sur le bouton style, et ici on retrouve l'image en question, soit vous la poubellisez, pour la faire disparaître, soit vous cliquez ici sur ajouter une image, ça vous emmène donc sur votre médiathèque de WordPress. Normalement, vous ne devriez pas avoir beaucoup d'images, il n'y aura que celles importées donc par le template que nous venons d'installer. Donc vous pouvez tout simplement venir choisir une autre image, ou sinon téléverser des fichiers, vous allez sur votre ordinateur et vous trouvez une image que vous auriez téléchargée sur des sites libres de droit comme Pexels. Voilà, moi donc je viens d'importer cette image-là, je vais pouvoir cliquer sur insérer un média ici en bas à droite. Et voilà, j'ai donc changé mon image de fond par une image qui me plaisait plus. Maintenant on le voit, il y a ici une différence entre mon image qui est plutôt claire et ici il y a une espèce de filtre par-dessus. Vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer ce filtre tout simplement en cliquant ici sur superposition d'arrière-plan. Vous sélectionnez ici la couleur souhaitée, là elle est en noir, soit vous n'en voulez pas et vous faites effacer, soit vous sélectionnez donc à nouveau du noir. Et vous pouvez ici après gérer l'opacité de ce filtre de manière à ce qu'il soit plus ou moins foncé. Si vous voulez vraiment réduire ou augmenter l'opacité, vous venez un peu plus bas ici et vous allez donc pouvoir jouer avec l'opacité du filtre juste là pour le rendre plus ou moins important. Si la section qui est ici vous paraît trop haute ou pas assez haute, en gros, la différence entre ce point-là et ce point-là est pas à votre goût. Vous voulez soit l'augmenter, soit le baisser. Vous recliquez toujours sur les 3 petits points de la section, on retourne sur la mise en page et on va pouvoir voir ici la hauteur. Vous sélectionnez bien sur hauteur min et vous allez pouvoir jouer ici avec le pourcentage minimum de la hauteur. Voilà, ça se joue sur une échelle allant jusqu'à 100 et donc vous vous amusez à mettre vraiment ce qui vous plaît le plus. Et donc tout simplement, vous allez pouvoir faire exactement les mêmes modifications avec le reste de la page, toujours sur le même principe de cliquer sur le stylo pour chaque élément, changer le texte, les couleurs, les images, etc. etc. Faites vraiment au plus simple pour faire un site à votre goût qui sera donc mis en ligne dès ce soir. Surtout, pensez bien à sauvegarder votre travail ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton « Mettre à jour ».
Une fois que la case est grisée, c'est que c'est à jour et donc que vous pouvez continuer votre travail. Et au même endroit, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le petit œil ici pour prévisualiser votre site web dans un nouvel onglet. On clique dessus, un nouvel onglet s'ouvre et va donc charger notre page telle que nous sommes en train de l'éditer pour voir le rendu et voir si celui-ci nous plaît. Super, maintenant on va voir ensemble comment modifier ici le menu et le pied de page. Pour cela, on va cliquer cette fois-ci sur personnaliser en haut à gauche et on va donc utiliser les paramétrages de Astra et non plus de Elementor pour pouvoir faire ces modifications. On clique. Donc la première chose que l'on va faire, c'est changer donc le menu ici et pour cela, il suffit de cliquer sur constructeur d'entête et là, on va pouvoir changer notre logo. Changer donc le bouton du panier si vous avez une boutique ou changer le menu principal. On va cliquer sur titre du site et logo. Il y a deux éléments importants à cet endroit-là. Ça va être donc le logo qui va apparaître juste ici. Là, on a le nom de votre site et juste en bas ici, vous avez le favicon, c'est-à-dire que le favicon, c'est le petit bouton qui apparaît dans les onglets des navigateurs. En général, c'est un petit bout de logo comme la fleur que l'on voit ici. Donc, pour changer un logo, c'est pareil que tout à l'heure. Pour changer une image, vous cliquez sur changer logo et vous allez sur votre ordinateur pour trouver le logo que vous avez créé pour votre site web et vous venez l'importer. Voilà, donc moi j'ai importé juste mon logo, je le sélectionne et je l'importe. Ici donc il me propose de le recadrer, donc je veux bien prendre l'intégralité de mon logo et on clique sur recadrer l'image. Et voilà, on le voit ici, ça a bien importé mon logo pour mon site web. Si vous souhaitez voir disparaître le titre du site parce que vous avez mis un logo qui intègre déjà le titre du site, il vous suffit ici de cliquer sur afficher le titre du site, de décocher cette case et faire pareil pour le slogan. Et voilà, donc on n'a plus que notre logo. Pensez bien à faire la même chose pour mobile en cliquant ici sur les mobiles et en décochant les cases ici et ici. Pour le favicon, vous faites exactement la même chose et vous allez récupérer en fait tout simplement en cliquant là. Vous allez sélectionner à nouveau une icône pour votre site et vous allez vous retrouver sur votre ordinateur pour importer le favicon que vous souhaitez importer. Ok, une fois que tout cela vous plaît, vous cliquez sur publier. Et vous revenez en arrière. Et encore en arrière. Ok, maintenant ici vous allez cliquer sur menu. Et on va donc cliquer sur main menu. Et on se retrouve donc avec les pages qui ont été créées et importées par défaut par Starter Templates lorsque nous avons importé le template de notre site web. Donc nous avons une page à propos, une page travailler avec moi, une page livre et une page contact. Peut-être que certaines de ces pages ne vous intéresseront pas, donc il suffira déjà d'éditer pour les passer en français. Donc pour cela, vous cliquez tout simplement sur le bouton concerné, titre de la navigation, vous mettez ici à propos. Cela ne changera donc que l'apparence du bouton et le nom du bouton ici et non pas le nom de la page. On fait pareil avec tous les autres boutons. Et on pense bien à publier les informations. Ok, une fois que c'est fait, vous revenez à nouveau en arrière sur ce petit bouton là, encore en arrière, et on revient sur le constructeur d'entête. Et ici, vous cliquez sur menu principal. Et là, vous allez le voir, nous allons pouvoir changer la disposition des éléments de notre menu juste ici. On voit ici que le titre du logo apparaît en haut à gauche, que le menu principal apparaît à droite et que le panier apparaît à l'extrême droite. Si on le souhaitait, on pourrait tout à fait mettre notre logo au milieu ici. Et on pourrait faire la même chose avec notre menu principal et le mettre juste en dessous, par exemple. Et voilà. On vient de voir le changement s'appliquer et vous pouvez donc vraiment personnaliser ce menu comme vous le souhaitez de manière à ce qu'il soit le plus efficace pour vous et pour vos visiteurs. Pensez bien à publier une fois que vous êtes satisfait du résultat. Superbe, on revient en arrière et cette fois-ci nous allons cliquer sur constructeur de pied de page. Et nous allons pouvoir faire exactement la même chose que sur notre menu et donc changer la disposition de tous ces éléments-là et même retirer certains widgets si nécessaire. Une fois que tout cela vous convient, vous cliquez à nouveau sur publier en haut à gauche. Maintenant, on peut quitter notre éditeur et on va se retrouver à nouveau sur notre dashboard. On clique ici donc sur le petit logo WordPress. Si vous souhaitez tout simplement ajouter de nouvelles pages, vous cliquez sur page et vous cliquez sur ajouter. Mais vous pouvez également voir toutes les pages déjà installées sur votre site en cliquant sur toutes les pages. À partir de là, vous allez pouvoir éditer toutes les pages qui ont été créées sur votre site en cliquant tout simplement sur modifier pour changer le nom de la page ou cliquer sur modifier avec Elementor pour faire ce que l'on a fait sur la page d'accueil, c'est-à-dire changer le design, les textes, les couleurs, etc. de tous les éléments de la page concernée.
Voilà, la vidéo se termine. Vous savez donc maintenant comment héberger votre site web, comment installer WordPress et importer un superbe template professionnel. Vous avez également vu comment éditer simplement vos pages avec le plugin Elementor. Si vous êtes intéressé par la création de votre site dès aujourd'hui, la toute première chose que vous devez faire, c'est donc de souscrire à votre nom de domaine et votre hébergement en cliquant sur le tout premier lien en description. Puis, si vous souhaitez faire passer votre site web à un tout autre niveau, c'est simple, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt en espérant vous revoir lors de mes prochaines vidéos. Allez, ciao ciao ciao!